L'enfant autiste essayait d'avertir d'un danger. Seul l'employé l'avait compris, et le père veuf en tomba amoureux. Madame Camille, Madame Camille. Le petit Lucas tirait désespérément sur l'uniforme bleu de la femme de ménage tout en pointant la fenêtre de sa petite main tremblante. Camille lâcha la serpillière et s'agenouilla près de l'enfant. Ses yeux suivaient le doigt qui indiquait le jardin derrière la maison, pendant que Lucas émettait ce son si particulier. 3 bips courts, un long, 3 courts. C'est le même son qu'il avait fait près du chauffage à gaz la semaine dernière. La reconnaissance la frappa comme de l'eau glacée. « Lucas, calme-toi. » Madeleine tenta de l'éloigner de la fenêtre. « Monsieur Laurent, votre fils fait encore une crise. » Laurent Dubois apparut sur le seuil, son costume de créateur impeccable, son visage portant ce mélange d'amour et d'épuisement que Camille avait vu chaque jour depuis 3 semaines. « Lucas, mon grand, papa a une réunion importante dans 5 minutes. » Mais Camille déchiffrait déjà le motif des sons, la direction exacte vers laquelle il pointait, ce tremblement précis de ses mains qui n'était pas de l'angoisse mais de l'urgence. « Attendez. » Camille se redressa d'un coup. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Il essaie de nous dire quelque chose. »« Mademoiselle, cela fait 3 semaines que vous êtes ici. » La voix de Madeleine dégoulinait de condescendance. « Vous ne pouvez pas prétendre comprendre. » Le cri de Lucas devint plus aigu. Camille courut vers la porte-fenêtre donnant sur le jardin. À travers la vitre, elle vit Julien, le jardinier, sortir une cigarette de sa poche tout en taillant près de la cuisine d'été. L'odeur était à peine perceptible pour les autres, mais Lucas l'avait repérée. Du gaz. Camille frappa la vitre des 2 poings. Il y a une fuite de gaz. Julien était à quelques centimètres d'allumer son briquet quand Camille jaillit dehors. Elle le plaqua de tout son corps, et ils tombèrent tous les 2 sur la pelouse fraîchement tondue. Tout le monde dehors, tout de suite. L'explosion n'eut jamais lieu parce que Camille avait agi à temps, mais le compteur de gaz de la cuisine d'été confirma ce que Lucas essayait de communiquer depuis 20 minutes, une fuite massive de propane. Laurent resta immobile dans le jardin, le regard fixé sur son fils. Lucas ne criait plus, il se balançait doucement, ses mains faisant ce geste que tous jugeaient vide de sens, mais que Camille comprenait désormais comme une satisfaction. Il le savait. La voix de Laurent se brisa. « Mon fils le savait et aucun de nous. Monsieur Lucas perçoit des choses que nous ne pouvons pas. » Camille secouait l'herbe collée à son uniforme. Le gaz contient un composant chimique qui, pour lui, sonne comme une alarme. Je l'observe depuis des semaines. Ces sons ne sont pas aléatoires. Madeleine se signa. Les autres employés murmuraient entre eux. Mais Laurent n'avait Dieu que pour Camille, cette femme arrivait 3 semaines plus tôt sans références officielles, sans études en psychologie de l'enfant, sans rien d'autre que le besoin de travailler. « Comment l'avez-vous su ? » »« Parce que je l'ai écouté, monsieur. Vraiment écouté. » Ce soir-là, après que les techniciens eurent réparé la fuite et que tout le monde se fut calmé, Laurent retrouva Camille dans la salle de jeu avec Lucas. Elle avait créé une carte visuelle avec des cartons, chacun correspondant aux différents sons que Lucas faisait. « Ça, c'est pour danger, » dit-elle en montrant la carte rouge. « Ça, pour faim. Ça, pour quand il te manque. » Elle s'interrompit. Il y avait une carte noire avec une photo. Laurent la reconnut aux portraits accrochés dans la maison, Isabelle, sa femme. Continuez. La voix de Laurent était douce. Il fait ce son précis quand il passe devant sa photo, dans le couloir. Il est différent de tous les autres. C'est de l'amour mélangé à l'absence. Laurent s'assit lourdement sur la petite chaise d'enfant. Pour la première fois depuis l'arrivée de Camille, elle le vit complètement vulnérable. Les spécialistes avaient dit qu'ils ne pouvaient pas former de vraies connexions émotionnelles. Les spécialistes avaient tort. Lucas s'approcha de son père et commença à émettre un nouveau son, un son que Camille n'avait pas encore répertorié. Avec précaution, il prit la main de Laurent et la posa sur sa propre poitrine, là où l'on pouvait sentir les vibrations. « Il essaie de t'apprendre quelque chose. » Camille sourit.
Ce son est nouveau. Je crois que c'est de la confiance. Il dit qu'il te fait confiance maintenant, qu'il croit que tu peux le comprendre. Tu m'apprendrais? Laurent ne quittait pas son fils des yeux. Tu m'apprendrais à l'écouter? Camille acquiesça. Elle ne savait pas que c'était l'instant précis où tout allait changer. Elle ne savait pas que Laurent se souviendrait toute sa vie de la façon dont la lumière du soir éclairait son visage pendant qu'elle lui enseignait le langage secret de Lucas. Commençons par les bases. Elle s'assit sur le sol, l'invitant à faire de même. Lucas perçoit le monde en fréquence. Chaque émotion, chaque besoin, chaque alerte a sa propre vibration. Tandis que le soleil se couchait sur les toits calmes de la périphérie de Rennes, tous les trois restaient assis par terre, un homme fortuné dans son costume à plusieurs milliers d'euros, une employée venue d'un quartier HLM de Saint-Brieuc, et un enfant extraordinaire qui avait enfin trouvé quelqu'un parlant sa langue. Madeleine les observait depuis l'embrasure de la porte, son ressentiment initial se transformant en quelque chose de plus complexe. Elle travaillait pour la famille Dubois depuis 15 ans. Elle avait vu Isabelle tomber malade et mourir. Elle avait vu Laurent se réfugier dans le travail pendant que Lucas s'éloignait de plus en plus. Et voilà que cette jeune femme sans diplôme avait accompli en 3 semaines ce que personne d'autre n'avait réussi. Peut-être, murmura-t-elle pour elle-même, que les titres ne font pas tout. Je ne peux pas payer ce que vous demandez. Camille serrait son sac usé face au gestionnaire de l'immeuble. Ma grand-mère a besoin de ses médicaments. S'il vous plaît, encore 2 jours. 3 semaines de retard, Camille. Demain, je change les serrures. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur son reflet, des cernes profonds, la même robe qu'elle portait pour nettoyer des bureaux jusqu'à 4 heures du matin. À 32 ans, elle se sentait comme si elle en avait 60. Son téléphone vibra. Un message de l'agence d'emploi. Entretien urgent. Rennes, 14 heures. Travail domestique avec enfant particulier. Enfant particulier. Camille savait ce que cela voulait dire. Un autre enfant riche avec des crises que les parents appelaient conditions pour ne pas admettre qu'ils l'avaient mal compris. Mais elle avait besoin d'argent. La maison l'intimida avant même qu'elle ne sonne. 3 étages, un jardin qui ressemblait à un parc, une fontaine de pierre, le genre d'endroit où elle avait nettoyé des toilettes en cachette quand elle étudiait la pédagogie le soir. Vous devez être Camille. Madeleine l'examina de la tête aux pieds. Sans références officielles, à ce que je vois. J'ai travaillé 5 ans comme institutrice jusqu'à la fermeture de l'école publique. J'ai de l'expérience avec les enfants. Monsieur Laurent a renvoyé 6 spécialistes en 2 mois. La femme plus âgée la guida à travers des couloirs ornés de tableaux qui valaient plus que toute sa vie. La dernière avait un doctorat en psychologie infantile. Elle n'est restée que 3 jours. Le bureau sentait le cuir et le désespoir. Laurent Dubois leva les yeux de son ordinateur portable et Camille vit ce que les autres employés ne voyaient pas, un homme brisé qui faisait semblant de maîtriser la situation. Mon fils est autiste. Sans détour. Il a été diagnostiqué il y a 3 ans, juste avant que ma femme. Il s'éclaircit la gorge. Lucas ne parle pas, ne répond pas. Les spécialistes disent qu'il vit dans son propre monde. Puis-je le rencontrer? Laurent cligna des yeux. Vous ne voulez pas connaître le salaire d'abord? Je veux savoir si je peux l'aider. Un tapotement rythmique interrompit la conversation. Lucas entra sans regarder personne, ses mains frappant ses cuisses selon un motif précis. Camille observa, 1, 2, 3, 5, 8 sans réfléchir, elle commença à tapoter doucement la table au même rythme. Lucas se figea. Pour la première fois depuis des mois, dira plus tard Laurent. Il regarda directement un autre être humain, s'avança vers Camille, ses grands yeux l'étudiant comme une énigme fascinante. Comment avez-vous fait ça? La voix de Laurent n'était qu'un murmure. Camille ne pouvait pas expliquer que son jeune frère, Julien, avait fait la même chose après la mort de leurs parents, qu'elle avait passé des nuits entières à apprendre que les nombres étaient son langage quand les mots le trahissaient. Les enfants parlent toujours.
Camille maintint le rythme tandis que Lucas s'approchait encore. Simplement, parfois, il n'utilise pas de mots. Lucas tendit la main vers la sienne, sans la toucher, suspendue à quelques centimètres, sentant la chaleur, l'énergie, quelque chose que lui seul pouvait percevoir. Elle est engagée. Laurent ne quittait pas son fils des yeux. Madeleine lui montrera votre chambre. Je vis avec ma grand-mère. J'ai besoin de m'occuper d'elle le soir. Le double du salaire si vous restez du lundi au vendredi. Camille calcula mentalement les médicaments, le loyer. Peut-être même pourrait-elle payer les frais universitaires de sa petite sœur. J'accepte. Madeleine la conduisit à la chambre de service en murmurant sa désapprobation. Elle ne tiendra pas une semaine. Cet enfant est impossible. Il crie sans raison, casse tout, ne laisse personne le toucher. Mais Camille déchiffrait déjà la manière dont Lucas évitait certaines textures, la façon dont il inclinait la tête face à des sons que les autres ne percevaient pas, le bourdonnement constant de la climatisation qui, de toute évidence, le torturait. Puis-je faire quelques changements dans sa routine? La dernière qui a essayé a fini avec des morsures au bras. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle chercha sur Internet des séquences mathématiques, la communication non verbale, les perceptions sensorielles accrues. Son vieux téléphone chargeait les pages lentement, mais elle dévorait chaque article. Fibonacci. Voilà pourquoi le motif lui avait semblé familier. Le lendemain matin, elle arriva préparée. Quand Lucas commença son tambourinement, elle répondit avec le nombre suivant de la séquence. 13 tapotements doux. Lucas sourit. C'était minuscule, à peine une courbe sur ses lèvres, mais Madeleine faillit laisser tomber le plateau du petit déjeuner. Impossible. Cet enfant ne sourit plus depuis la mort de sa mère. Laurent apparut sur le seuil de la salle à manger. Il avait annulé une réunion en entendant que Lucas prenait son petit déjeuner, ce qui n'arrivait jamais sans lutte quotidienne. « Qu'est-ce que vous faites de différent ?» Camille désigna la climatisation. « Je peux l'éteindre. La fréquence le dérange. Les médecins ont dit qu'il avait besoin d'une température contrôlée. Les médecins n'écoutent pas sur la fréquence de Lucas. C'était risqué de remettre en question les experts dès sa première semaine, mais Lucas avait cessé de frapper ses cuisses dès que l'appareil fut éteint. Faites-le. Laurent desserra sa cravate. Faites ce qui fonctionne. Au cours des jours suivants, Camille documenta chaque son, chaque geste. Elle créa des cartes visuelles avec du carton bon marché acheté grâce à sa première avance. Lucas les étudiait avec intensité, désignant parfois l'une d'elles avant de produire le son correspondant. Il est en train de m'enseigner. Camille l'expliqua un après-midi à Laurent. Je croyais apprendre son langage, mais en réalité, c'est lui qui m'enseigne activement. Laurent commença à rester plus souvent à la maison, observant depuis l'embrasure de la porte pendant que Camille et Lucas construisaient leur propre monde de communication. Ma femme aurait voulu ça, dit-il soudain un jour. Voir Lucas se connecter à quelqu'un. Camille ne répondit pas qu'elle avait vu les photos. Une femme magnifique, avec le même sourire timide que Lucas. Elle ne mentionna pas que Lucas produisait un son particulier, 3 notes descendantes, chaque fois qu'il passait devant son portrait. « Parlez-moi d'elle », demanda Laurent, surpris par sa propre requête. Elle s'appelait Isabelle. Laurent sourit avec tristesse. Elle disait que Lucas était extraordinaire, pas différent, et qu'un jour le monde apprendrait à l'écouter. Ce soir-là, tandis que Camille préparait ses affaires pour le week-end, elle trouva Lucas debout près de son sac. Il avait glissé à l'intérieur l'une de ses cartes, celle qui signifiait revenir. « Vous êtes renvoyé. » Les mots du thérapeute comportemental résonnèrent dans le hall. Cette femme sabote des mois de travail professionnel. Camille tenait Lucas contre elle pendant qu'il tremblait. Le docteur Philippe Martin avait insisté pour le forcer à maintenir un contact visuel pendant 10 secondes. Lucas avait vomi de stress. « Docteur, avec tout le respect, forcer le contact visuel chez un enfant autiste, c'est de la torture. » « Et que savez-vous, vous ? Où avez-vous étudié ? Combien d'articles avez-vous publiés ?
Laurent entra dans le hall, son visage se transformant en voyant Lucas agrippé à Camille, sanglotant sans bruit. Que s'est-il passé? Votre employé a contredit mes instructions. Le docteur Martin referma sa mallette avec force. Ou elle part, ou je démissionne. Laurent regarda Lucas, puis Camille, qui essuyait doucement le visage de l'enfant sans forcer aucun contact. Merci pour vos services, docteur. Madeleine vous réglera votre dernière consultation. Vous commettez une erreur terrible sans intervention professionnelle. Mon fils n'a pas besoin d'intervention. Il a besoin de compréhension. Quand le médecin partit, Laurent s'agenouilla près d'eux. Lucas avait commencé un nouveau motif sonore, des nombres premiers. Camille l'avait identifié la veille après des heures de recherche sur Internet. Il compte les nombres premiers. Camille posa doucement la main sur l'épaule de Lucas. C'est sa façon de se calmer. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Laurent continua, se souvenant de ses cours de mathématiques. Lucas leva les yeux vers son père, pas un contact visuel direct, mais tout près, comme s'il regardait son menton. Un progrès monumental. Monsieur Laurent. Madeleine apparut avec sa désapprobation habituelle. Madame Claire est là. Claire Beaumont entra comme si elle était chez elle. Techniquement, elle était copropriétaire d'une partie des affaires familiales. La sœur d'Isabelle respirait la perfection, de ses cheveux jusqu'à ses chaussures de créateur. Laurent, j'ai appris que tu as renvoyé le docteur Philippe Martin. Son regard se planta dans Camille. Pour une domestique. Camille est la personne qui s'occupe de Lucas. Avec quelle compétence? Claire balaya Camille de haut en bas. Regarde sa tenue. Elle n'a probablement même pas fini le lycée. J'ai étudié la pédagogie. Camille se redressa. Le soir, tout en travaillant pour nourrir mes frères et sœurs après la mort de mes parents. Que c'est touchant. Le sarcasme de Claire coupait net. Laurent, Isabelle aurait voulu ce qu'il y a de mieux pour Lucas. De vrais professionnels, pas des expériences à bas prix. Lucas se mit à se balancer. Ses mains dessinaient des formes dans l'air que tout le monde prenait pour des gestes sans sens. Mais Camille les notait depuis des semaines. Il écrit. Elle le dit à voix haute sans réfléchir. Tous la regardèrent. Ses mouvements ne sont pas aléatoires. Camille sortit son cahier bon marché où elle avait dessiné chaque geste pendant des semaines. Regardez, ce mouvement-là, c'est toujours avant de manger, celui-ci, avant de dormir, et celui-ci. Elle traça dans l'air le geste que Lucas faisait devant le portrait d'Isabelle. Celui-là, il ne le fait qu'avec les photos de sa mère. Claire pâlit. Laurent s'approcha du cahier, étudiant les dessins rudimentaires mais précis. Tu dis que Lucas écrit dans l'air depuis tout ce temps. Pas écrire au sens strict, plutôt construire un langage visuel, comme des signes, mais propre à lui. Ridicule. Claire reprit contenance. Les enfants avec un autisme sévère ne créent pas de langage. En réponse, Lucas se leva et marcha vers un coin précis du salon. Il commença un nouveau motif de geste, plus urgent. Celui-là est nouveau. Camille fronça les sourcils. Attendez. Elle s'approcha de Lucas en imitant ses gestes pour comprendre son point de vue. De cet angle, elle vit ce qu'il voyait, une goutte presque invisible au plafond, qui tachait lentement la peinture. Il y a une infiltration d'eau. Laurent appela la maintenance. Effectivement, un tuyau, exactement au-dessus de cet endroit, avait une petite fuite. Comment est-ce possible? Claire ne parvenait pas à cacher son étonnement. Personne d'autre ne l'avait remarqué. Lucas perçoit des changements infimes. Camille revint à son cahier. L'humidité, la température, les vibrations électriques, ce qui est invisible pour nous, pour lui, c'est évident. Cet après-midi-là, après le départ de Claire qui marmonnait à propos d'idées absurdes, Laurent trouva Camille en train de fabriquer d'autres cartes sur la table de la salle à manger. Lucas était à côté d'elle, choisissant des couleurs spécifiques pour chaque émotion. Comment as-tu su pour les nombres premiers?
Camille rougit. Je ne le savais pas. Hier, j'ai cherché des suites numériques toute la nuit. Mon vieux téléphone charge à peine les pages. Mais tu as étudié les mathématiques? Non. Mais quand tu t'occupes de quelqu'un, tu apprends sa langue. Mon frère Julien, après l'accident, parlait aussi en nombre quand la douleur était trop forte. Laurent s'assit face à elle. Pour la première fois, Camille remarqua ses cernes profonds, le poids de 3 ans à élever seul un enfant que le monde ne comprenait pas. Isabelle disait quelque chose de semblable, que l'amour, c'était apprendre la langue de l'autre. Lucas choisit cet instant pour faire quelque chose d'extraordinaire. Il prit une carte verte, celle que Camille avait désignée pour heureux, et la posa entre son père et Camille. Il dit qu'il est heureux. Non. Camille sentit ses joues s'enflammer. Je crois qu'il dit que nous deux, ensemble, le rendons heureux. Le moment se brisa quand le téléphone de Laurent sonna. Les affaires. Toujours les affaires. Mais avant de répondre, il fit quelque chose d'inattendu. Tu pourrais rester ce week-end. Je te paierai en plus. C'est juste que Lucas semble plus apaisé, et ma grand-mère est malade. Camille regarda Lucas, qui pressait la carte verte contre sa poitrine. Je peux venir samedi après-midi. Madeleine observait la scène depuis la cuisine. Elle travaillait pour la famille Dubois depuis que Laurent était adolescent. Elle avait vu Isabelle arriver, tomber amoureuse, donner naissance à Lucas, puis s'éteindre lentement à cause du cancer. Et maintenant, elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis 3 ans, de l'espoir dans les yeux de Laurent. « Fais attention, ma petite, murmura-t-elle à Camille en passant près d'elle. Les patrons, c'est un autre monde. Camille le savait déjà. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Laurent avait annulé un dîner d'affaires pour rester à regarder comment elle apprenait à Lucas à exprimer ses émotions avec des couleurs. Elle ne savait pas que ce soir-là, Laurent entrerait dans la chambre de Lucas et le trouverait endormi, serrant la carte verte contre lui. Et elle ne savait certainement pas que, dans le bureau de Laurent, entre contrats et rapports financiers, il y avait une feuille sur laquelle il avait écrit « Camille comprend Lucas ». Camille nous comprend. Le samedi arriva avec la pluie, ce genre de temps que Lucas supportait d'ordinaire très mal. Mais quand Camille entra, trempé parce que son parapluie bon marché s'était cassé, Lucas fit quelque chose qui laissa tout le monde sans voix. Il lui apporta une serviette. « Éteignez tout !» cria Camille en tirant Lucas loin du mur. L'électricien la regarda comme si elle était folle. « Madame, je vérifie juste les prises. » Mais Lucas frappait le mur selon un motif que Camille avait appris à redouter. Danger immédiat. Son petit corps tremblait tandis qu'il pointait à un endroit précis derrière la bibliothèque. « Laurent, fais-moi confiance. » Camille le regarda droit dans les yeux. « Coupe l'électricité. » Il y avait dans sa voix quelque chose qui empêcha Laurent de douter. Il courut vers le tableau électrique pendant que l'électricien protestait contre des coups inutiles et des femmes hystériques. Quand ils déplacèrent la bibliothèque, une odeur de plastique brûlé les frappa de plein fouet. Des câbles dénudés crépitaient dans le mur, à quelques centimètres du bois sec. L'électricien pâlit. Mon Dieu! Encore 5 minutes et la maison prenait feu. Laurent serra Lucas contre lui. L'enfant s'était instantanément calmé dès que le courant avait été coupé. « Comment tu as su ?» Camille s'agenouilla près d'eux. « Lucas peut sentir les courants électriques, n'est-ce pas, champion ? Pour toi, c'est comme une musique fausse. » Lucas acquiesça. Un geste minuscule, mais monumental. C'était la première fois qu'il répondait directement à une question. « J'ai besoin que tu m'apprennes, » dit Laurent en prenant les mains de Camille sans réfléchir. Tout. Chaque signal, chaque son. Je ne peux plus continuer sans comprendre mon fils. Leurs mains se touchaient. Camille sentit dans cette étreinte le désespoir, mais aussi autre chose, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû ressentir pour son employeur. Elle se dégagea doucement. Après le dîner de Lucas, la séance commença dans la salle de jeu. Laurent avait troqué son costume contre un jean et un t-shirt, paraissant plus jeune,
plus accessible, dangereusement accessible. D'abord, oublie tout ce que les médecins ont dit. Camille étala les cartes sur le sol. Lucas n'est pas cassé. Il expérimente simplement le monde en haute définition, alors que nous vivons en basse résolution. Comment est-ce possible? Camille guida les mains de Laurent vers Lucas, qui accepta le contact. Un autre miracle. Sans son pouls. Il est plus rapide que le nôtre, mais régulier. Maintenant, regarde ses yeux. Laurent se pencha, son parfum se mêlant à l'odeur des crayons de couleur et des livres pour enfants. Camille déglutit. Ses pupilles se dilatent et se contractent sans cesse. Il traite chaque stimulus, la lumière, les sons, même le champ électromagnétique de ton téléphone. Comme pour le prouver, Lucas pointa la poche de Laurent et fit son signe d'inconfort. Laurent sortit son téléphone et l'éteignit. Lucas sourit. Incroyable. Ton fils est extraordinaire, Laurent. Pas malgré l'autisme, mais grâce à lui. La façon dont elle prononça son prénom sans « monsieur » les surprit tous les deux. L'instant se chargea de quelque chose d'indéfinissable jusqu'à ce que Lucas le rompe en posant une carte entre eux. La jaune. La curiosité. Je crois qu'il veut qu'on continue. Camille s'éclaircit la gorge. Les heures suivantes furent une révélation. Laurent apprit que le bourdonnement de Lucas à 432 Hz signifiait la faim, que ses rotations indiquaient une surstimulation, et que lorsqu'il alignait ses jouets selon des motifs précis, il cartographiait sa journée. Et là, Laurent imita le mouvement des mains que Lucas faisait devant les photos d'Isabelle. Camille hésita. C'est un amour qui fait mal, comme quand on aime quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Le silence devint lourd. Lucas choisit cet instant pour créer un nouveau geste, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il prit la main de son père et celle de Camille, les réunissant sur sa poitrine. Lucas? La voix de Laurent se brisa. Il dit que nous deux ensemble, nous faisons moins mal à l'amour. Les larmes que Laurent avait retenues pendant 3 ans finirent par couler. Camille voulut le consoler, mais elle savait qu'elle franchirait une ligne invisible. À la place, elle laissa Lucas le faire, l'enfant caressant maladroitement le visage de son père. Isabelle aurait été tellement fière. Laurent s'essuya les yeux. De lui, de toi, pour l'avoir compris. Je ne fais que mon travail. Non. Laurent la regarda intensément. Ce n'est pas juste un travail. Personne ne travaille jusqu'à 2 heures du matin à chercher des suites numériques pour un salaire. Camille ne pouvait pas expliquer que Lucas lui rappelait Julien, que sauver cet enfant, c'était comme sauver son frère a posteriori, que chaque progrès de Lucas réparait quelque chose de brisé en elle. Ma grand-mère dit que nous avons tous un but. Peut-être que le mien est de traduire le monde de Lucas. Et si c'était plus que ça? La question resta suspendue quand Madeleine entra. Monsieur, Madame Claire est là. Elle n'est pas seule. Claire entra avec une femme d'environ 35 ans, impeccablement apprêtée, tenant un dossier professionnel. Laurent, je te présente la docteure Sophie Laurent, spécialiste de l'autisme infantile à l'Institut Belmont, formée à Harvard. Sophie tendit la main en ignorant complètement Camille. Monsieur Dubois, j'ai examiné le dossier de Lucas. Avec mon programme intensif, nous pouvons obtenir des modifications comportementales significatives. Nous n'avons pas besoin de modifier Lucas. Laurent ne bougea pas d'à côté de Camille. Bien sûr que non. Le sourire de Sophie était condescendant, mais il s'agit d'optimiser ses réponses. D'éliminer les comportements perturbateurs. Lucas se mit à se balancer. Camille reconnut immédiatement les signes d'anxiété. Comme ce balancement. Sophie sortit sa tablette. C'est contre-productif. Ma méthode l'élimine en 6 semaines. Ce balancement le calme. Camille ne put se retenir. C'est de l'autorégulation, pas une perturbation. Sophie la regarda comme un insecte. Pardon? Et vous êtes? Camille est la personne qui s'occupe de Lucas. Laurent se plaça entre elles. Et elle a raison.
Une employée domestique qui contredit une professionnelle. Claire intervint. Laurent, c'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est d'ignorer 3 ans de fait. Laurent prit les cartes que Camille avait créées. Lucas a fait plus de progrès en un mois avec Camille qu'en 3 ans avec des professionnels. Parce qu'elle le malhabitue. Sophie consulta ses notes. Je vois que vous avez supprimé les routines structurées, autorisé les comportements répétitifs, vous avez même arrêté les thérapies sensorielles. J'ai arrêté les tortures sensorielles. Tous les regards se tournèrent vers Camille. Forcer un enfant hypersensible à supporter des textures qui lui font mal, ce n'est pas une thérapie, c'est de la cruauté. Lucas se leva et alla se placer devant Camille, comme un petit gardien. Le message était clair. Très bien. Sophie referma son dossier. Quand vous serez prêt pour un vrai traitement, voici ma carte. Après leur départ, Laurent trouva Camille en train de ranger le matériel, les mains tremblantes. Camille, je devrais contrôler mes paroles. Je sais quelle est ma place. Ta place est là où Lucas a besoin de toi. Laurent posa la main sur son épaule. Où? Là où nous avons besoin de toi. Camille le regarda. Dans ses yeux, elle vit quelque chose qui l'effrayait autant que cela l'émouvait. Il se fait tard. Je devrais rentrer. Laurent la retint à la porte. Merci d'avoir défendu Lucas. Merci de m'avoir défendu. Ce soir-là, tandis que Camille veillait sa grand-mère malade dans son petit appartement HLM de Saint-Brieuc, elle regarda son téléphone. Un message de Laurent. Lucas s'est endormi en serrant ta carte verte, celle du bonheur. Elle ne sut pas que Laurent avait écrit et effacé ce message 10 fois. Moi aussi, je l'ai serré. Plus près. Camille prit les poignets de Laurent, guidant ses mains sur celles de Lucas. Tu dois sentir le rythme, pas seulement l'entendre. Leur corps se touchait par nécessité, elle derrière lui apprenant à déchiffrer les motifs tactiles de Lucas. Laurent pouvait sentir sa respiration dans son cou, la chaleur traversant sa chemise hors de prix. Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Oui, exactement. Camille se recula aussitôt, les joues en feu. Lucas dit qu'il a sommeil, mais qu'il ne veut pas dormir. Comment tu distingues le sommeil de la faim? Le motif est similaire. Camille s'approcha de nouveau en prenant sa main. Le sommeil a une pause ici. Elle pressa son doigt entre les tapotements. Ressens-la. Ce que ressentait Laurent n'avait rien à voir avec les motifs. Lucas les observait avec cette perception extraordinaire qui était la sienne. Il prit la carte rose que Camille avait désignée pour l'amour et la fit glisser entre eux, comme s'ils construisaient un pont. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Laurent regarda Camille. Les enfants autistes ne font pas ce genre de connexion. Mais Camille savait qu'il mentait. Lucas comprenait bien plus que ce que n'importe quel expert pourrait croire. La porte s'ouvrit. Madeleine apportait le goûter, son regard saisissant la scène. Laurent et Camille penchés sur Lucas, trop proches. Les joues de tous les deux rougies. Le goûter, dit-elle d'un ton lourd de sens. Monsieur a une visioconférence dans 20 minutes. Annule-la. Laurent ne quittait pas Lucas des yeux. C'est plus important. Madeleine faillit laisser tomber le plateau. En 15 ans, elle n'avait jamais entendu Laurent Dubois annuler des affaires. Monsieur, c'est avec des investisseurs de Tokyo. Madeleine, mon fils vient de m'inclure dans son monde pour la première fois depuis 3 ans. Tokyo peut attendre. Quand elle partit en marmonnant à propos de la fin du monde, Camille se leva. Tu ne devrais pas annuler pour ça. Pour ça. Laurent se leva aussi, dangereusement près d'elle. Comprendre mon fils, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas. Il fit un pas vers elle, ou peut-être vers quelque chose d'autre. Lucas choisit cet instant pour se placer entre eux, repoussant doucement son père en arrière. Il fit un nouveau geste. Protection. Il me protège. Camille cligna des yeux, surprise. De moi,
de quelque chose qu'il perçoit et que nous ne percevons pas. Elle observa Lucas. Peut-être de quelque chose qui pourrait changer notre dynamique. La tension se rompit quand le téléphone de Camille sonna. Sa sœur pleurait. La grand-mère va plus mal. Le médecin dit qu'elle a besoin d'être hospitalisée. J'y vais. Camille rassembla ses affaires à la hâte. Prends mon chauffeur. Laurent composait déjà un numéro. Je ne peux pas. Camille. La façon dont il prononça son prénom l'arrêta. S'il te plaît. Pendant le trajet vers Saint-Brieuc, Camille regardait les rues se transformer, de la tranquillité bourgeoise de la périphérie de Rennes à sa réalité. Le chauffeur ne dissimula pas sa surprise devant l'immeuble délabré, les escaliers tagués. À l'hôpital public, tandis qu'elle attendait des nouvelles, un message de Laurent arriva. Lucas n'a pas lâché ta carte verte. Tu vas bien? Ma grand-mère est stable. Merci pour le transport. Tu as besoin de quelque chose? Camille regarda autour d'elle. L'hôpital débordé, sa grand-mère partageant la chambre avec 5 autres personnes. Elle avait besoin de tant de choses qu'elle ne savait pas par où commencer. Juste du temps. Prends demain de repos. Lucas a besoin de toi. Il a besoin que tu sois reposé. C'est un ordre. Mais le lendemain matin à 6 heures, Camille était à Rennes. Elle ne savait pas expliquer l'urgence, seulement que Lucas avait besoin d'elle. Elle trouva le chaos. Lucas avait mis sa chambre sens dessus-dessous, tous ses jouets alignés selon un motif couvrant tout le sol. Laurent était en pyjama, les cernes profonds, essayant de comprendre. Il est comme ça depuis 4 heures. Il n'a pas mangé, il ne répond pas. Camille étudia le motif. Il n'était pas aléatoire, c'était une carte. Il s'est passé quelque chose hier après mon départ. Claire est venue. Elle a apporté des papiers pour une institution, disant que c'était ce qu'Isabelle aurait voulu. Camille vit les lignes de jouets converger vers un point, le placard où étaient rangées les affaires d'Isabelle. Il a entendu, et il te montre quelque chose. Elles suivirent les lignes jusqu'au placard. Lucas avait sorti une boîte que personne n'avait touchée depuis 3 ans. À l'intérieur, parmi des lettres et des photos, il y avait une vidéo. Laurent lança la lecture, les mains tremblantes. C'était Isabelle, amaigrie par la maladie, mais souriante. Mon amour, si tu regardes ceci, c'est que tu es perdu avec Lucas. Tu ne le es pas. Il a juste besoin de quelqu'un qui parle sa langue. Ne le change pas. Ne cherche pas à le guérir. Aime-le tel qu'il est. Tu trouveras quelqu'un pour t'aider, quelqu'un qui verra en Lucas ce que nous voyons. Quand tu la trouveras, ne la laisse pas partir par peur ou à cause de ce que diront les autres. La vidéo s'acheva. Laurent pleurait à découvert. Lucas s'approcha et posa la carte verte dans les mains de son père. Puis il désigna Camille. Maman. La voix de Laurent n'était plus qu'un murmure brisé. Isabelle savait. Elle savait que quelqu'un viendrait. Pas toi en particulier. Quelqu'un qui comprendrait. Camille pleurait aussi, mais elle savait que c'était vrai. Quelqu'un finirait par arriver. Laurent se leva et marcha vers elle. Un instant, Camille crut qu'il allait l'embrasser. L'air devint électrique. Lucas observait, avec cette perception presque surnaturelle. Camille. Bonjour. Madeleine entra à ce moment précis, son timing presque trop parfait. Le petit déjeuner est prêt, et monsieur, votre belle-sœur est en route. Le moment se brisa net. Camille s'excusa pour aller préparer Lucas, mais Madeleine la suivit. Fais attention, ma petite. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Cela fait 15 ans que je suis ici. J'ai vu Laurent tomber amoureux d'Isabelle. Je reconnais les signes. C'est mon employeur. Et Isabelle était la secrétaire de son père quand ils se sont connus. Madeleine soupira. Je dis juste que les contes de fées sont jolis, mais la réalité est autre. Claire a du pouvoir,
et elle ne laissera pas une fille d'un HLM prendre la place de sa sœur. Cet après-midi-là, pendant que Camille baignait Lucas, Laurent entra sans prévenir. « Désolé, je ne savais pas. » « Ce n'est rien. » Camille resta calme, même si son cœur battait à tout rompre. « Lucas, montre à papa le nouveau motif. » Lucas éclaboussa l'eau selon une séquence précise, arrosant tous les deux. Laurent s'approcha pour mieux voir, son corps frôlant le dos de Camille. « C'est de la musique. » Laurent reconnut soudain. La berceuse qu'Isabelle chantait. « Tu la fredonnes quand tu crois que personne ne t'entend. » Lucas l'a apprise. Leurs regards se croisèrent dans le miroir de la salle de bain, trempés, vulnérables, à quelques centimètres de franchir une ligne invisible. « Camille, papa a besoin d'une serviette. » Camille se recula aussitôt. « N'est-ce pas, Lucas ?» Ce soir-là, dans son petit appartement de Saint-Brieuc, Camille trouva sa grand-mère éveillée. « Qui est cet homme ? » ?»« Mon patron. » Les patrons n'envoient pas de chauffeur et ne demandent pas des nouvelles des grands-mères malades. C'est compliqué. L'amour l'est toujours, ma fille. L'amour. Mais fais attention. Les riches jouent avec des règles différentes. Camille ne répondit pas que Laurent ne jouait pas. Que chaque regard, chaque frôlement et qui n'était déjà plus tout à fait accidentel était réel. Elle ne dit pas que cet après-midi-là, en lui apprenant à laver Lucas, elle avait ressenti ce que voulait dire être une famille. Elle est parfaite pour toi. Claire servait du vin pendant que la docteure Sophie Laurent croisait élégamment les jambes. Docteur, spécialiste de l'autisme, et surtout, de notre milieu. Camille se figea derrière la porte de la cuisine. Elle était venue chercher de l'eau pour Lucas, mais les voix l'arrêtèrent. Claire, je ne cherche pas à refaire ma vie. La voix de Laurent était lasse. Isabelle est morte depuis 3 ans. Il est temps, Laurent. Lucas progresse à peine avec Camille, la domestique. Sophie rit doucement. Laurent, voyons. J'ai vu comment tu la regardes. C'est naturel. Elle est jeune, disponible, elle t'admire. Mais ne confonds pas gratitude et sentiments réels. Camille eut la nausée. Et puis, continua Claire, imagine les titres. Un millionnaire qui épouse la femme de ménage. Tu détruirais la réputation que toi et Isabelle avez construite. Ma sœur n'était pas classiste. Ta sœur était réaliste. Claire baissa la voix, mais Camille entendait encore. Cette fille est intelligente, je te l'accorde. Mais elle joue bien ses cartes. D'abord l'enfant, ensuite le père veuf et vulnérable. Tu sais bien qu'elle vit dans un quartier pourri, dans un immeuble où l'on vend de la drogue. Elle te voit sûrement comme son billet de sortie. Camille n'écouta pas la suite. Elle courut aux toilettes et vomit, humiliée. Les paroles de Claire étaient du poison. Le pire, c'était la graine de vérité qu'elle contenait. Oui, elle rêvait de Laurent. Oui, elle avait imaginé une autre vie. Camille. Madeleine la trouva pâle. Que se passe-t-il? Rien. Lucas a besoin d'eau. Quand Camille revint dans la salle à manger, elle garda les yeux baissés. Lucas remarqua immédiatement le changement et s'approcha d'elle, inquiet. Camille. Laurent se leva. Ça va? Parfaitement, monsieur. Le « monsieur » avait été délibéré. Une barrière. Laurent fronça les sourcils. Cela faisait des semaines qu'elle n'utilisait plus les formules. Bonne soirée. Sophie étudia Camille comme un spécimen. Cela doit être fascinant pour vous de vivre dans une maison comme celle-ci. C'est un travail, bien sûr. Sophie sourit avec condescendance. Laurent m'a parlé de vos méthodes créatives. Sans base scientifique, mais l'intention est admirable. Lucas entama son motif d'anxiété. Camille s'apprêta instinctivement à le calmer, puis s'arrêta. Docteur Laurent, vous avez plus d'expérience. Sophie s'approcha de Lucas avec une assurance excessive. Bonjour, Lucas.
Tu veux établir un contact visuel? Lucas cria. C'est normal. Sophie ne broncha pas. À la résistance initiale, Lucas courut vers Camille, enfouissant son visage dans son giron. Elle le serra contre elle, incapable de refuser ce dont il avait besoin. Intéressant. Sophie prenait des notes. Codépendance établie. Il faudra rompre ce schéma. Personne ne va rien rompre. Laurent souleva Lucas. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Laurent. Claire intervint. Sophie pourrait faire des merveilles, et ce serait plus approprié quelqu'un dont tu n'aurais pas à rougir lors des événements. La seule honte ici, c'est cette conversation. Après le départ des visites, Laurent trouva Camille en train de ranger les cartes de communication. Qu'est-ce que tu fais? J'organise tout pour la personne qui me remplacera. Te remplacer? De quoi parles-tu? J'ai entendu Claire. Camille ne le regarda pas. Elle a raison. Lucas a besoin de vrais professionnels. Camille, regarde-moi. Je dois aller voir ma grand-mère. Laurent la retint doucement par le bras. Camille, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle finit par lui faire face, les larmes coulant. Que si je rêve de plus, que chaque fois que tu me touches j'oublie qui je suis. Que Claire a raison et que je fais semblant d'appartenir à un monde où je n'entrerai jamais. Camille, je suis la femme de ménage d'un HLM. Laurent, toi, tu es toi. Il n'y a pas de conte de fées ici. Lucas choisit cet instant pour intervenir. Il prit les cartes que Camille avait rangées et les éparpilla sur le sol, formant un mot. Reste. Comment? Camille s'agenouilla. Lucas, tu viens d'écrire. Laurent s'agenouilla aussi. Tous les trois, par terre. Il sait ce que je ressens. Laurent, non. Mon fils, que l'on dit incapable de comprendre des émotions complexes, te dit de rester. Parce qu'il sait, comme moi je le sais, que tu n'es pas la femme de ménage. Tu es la femme qui nous a rendu la vie. Ton monde et le mien ne font qu'un quand nous sommes avec Lucas. Un coup à la porte les interrompit. Madeleine entra, pâle. Monsieur, c'est l'hôpital. La grand-mère de Camille. Camille partit en courant. Cette fois, Laurent ne posa pas de questions, il la suivit simplement. Dans la voiture, Lucas entre eux, Camille pleurait en silence. C'est ma faute. J'aurais dû être avec elle, pas en train de... Tu ne jouais pas. Laurent lui prit la main. Tu vivais. À l'hôpital public, Laurent vit la réalité de Camille, des couloirs bondés, le manque de moyens, sa grand-mère partageant une chambre avec 5 inconnus. Sans hésiter, il passa des appels. Non. Camille l'arrêta. Non, ton argent. Alors tu préfères l'orgueil à sa santé? Je préfère la dignité. La grand-mère se réveilla, faible mais lucide. Elle vit Laurent, Lucas, les mains enlacées qui se séparèrent aussitôt. Alors c'est toi. C'est mon patron. Je sais qui il est. La vieille femme observa Laurent. Tu as des yeux tristes, comme ma Camille. Mamie, s'il te plaît, est-ce qu'il la mérite? La question était directe. Laurent n'hésita pas. Non. Mais je veux essayer de la mériter. Lui, non. Nous, non. Lucas. La grand-mère tendit la main vers l'enfant, qui la prit, à la surprise de tous. Tu connais la vérité, n'est-ce pas, petit? Lucas fit son signe d'amour, celui qu'il faisait devant les photos d'Isabelle, mais cette fois en regardant Camille. Les enfants ne mentent pas. La grand-mère sourit faiblement. Sur le chemin du retour vers Rennes, le silence était épais. Lucas dormait entre eux, une main agrippée à celle de Camille, l'autre à celle de Laurent. Ma grand-mère a raison, dit Laurent enfin. Je ne te mérite pas, mais... Ne le dis pas. Camille regardait par la fenêtre. Si tu le dis, je ne pourrai pas rester. Et si ne pas rester signifiait nous perdre, Lucas et moi?
Camille ne répondit pas. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la maison, elle aida Lucas à se coucher comme chaque soir. Et quand l'enfant montra la photo de sa mère puis Camille, faisant le même signe d'amour, elle se mit à pleurer. Ne pleure pas. Laurent essuya ses larmes. Lucas ne se trompe pas. Il voit ce que nous refusons de voir. Claire a raison. Je suis ton employé. Claire a tort. Tu es la femme que j'aime. Les mots restèrent suspendus. Lucas, supposément endormi, sourit. Tu ne peux pas m'aimer. Camille recula. Pas comme ça. Pourquoi pas? Parce que les contes de fées n'existent pas pour des filles comme moi. Elle partit avant qu'il puisse répondre. Elle ne vit pas Lucas se lever et entrer dans le bureau de son père. Elle ne le vit pas désigner la bague d'Isabelle sur le portrait, puis former un nouveau mot avec ses cartes. Camille, j'accepte ta démission. Laurent posa la lettre sur son bureau sans la regarder. Si c'est ce que tu veux. Camille ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Après une semaine à l'éviter, à ne lui parler que de Lucas, elle avait espéré qu'il se batte pour elle. C'est mieux pour tout le monde. Pour tout le monde, ou pour toi. Avant qu'il ne puisse répondre, un fracas retentit à l'étage. Lucas criait comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. Ils coururent vers sa chambre. Tout était détruit. Les cartes de communication déchirées, les jouets autrefois alignés jetés en désordre, Lucas se frappant la tête contre le mur. Lucas, non. Camille se précipita vers lui, mais Lucas la repoussa, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Laisse-moi essayer. Laurent s'approcha, mais Lucas cria encore plus fort. Madeleine apparut. C'était pareil quand sa mère est morte. Il a mis des semaines à se calmer. Lucas commença un nouveau motif avec ses mains. Camille ne l'avait jamais vu. C'était erratique, désespéré, mais familier. Attendez. Elle s'approcha lentement. Il combine des motifs. Regarde, ça, c'est maman. Ça, c'est partir. Et ça, non. Il dit, maman ne part pas. Laurent pâlit. Mais Isabelle n'était plus là. Camille sentit les larmes couler. Il m'appelle maman, à moi. Lucas la regarda alors, les yeux immenses, pleins de terreur, et répéta le motif plus lentement, plus clairement. Maman Camille, pas partir. Oh, mon enfant. Camille s'agenouilla, les bras ouverts. Lucas courut vers elle en sanglotant sans bruit, son petit corps tremblant. Il commença un autre motif. Des nombres que Camille reconnut. Il compte, murmura-t-elle. Les jours depuis que sa maman est partie. 95 jours. Laurent s'agenouilla près d'eux. 3 ans exactement. Lucas prit leurs mains, celles de Camille, celles de son père, et les posa sur son cœur. Puis il fit quelque chose d'extraordinaire. Avec les cartes déchirées, il forma des lettres sur le sol. RESTE. Il est censé ne pas savoir écrire. Sophie se tenait dans l'embrasure de la porte, avec Claire. Elles étaient arrivées sans prévenir. L'autisme sévère ne permet pas. Tais-toi. La voix de Laurent était de glace. Mon fils communique, et tu continues avec tes théories. Lucas n'avait pas terminé. Il forma d'autres mots avec les cartes. PAPATRISTESANSCAMILLE. Mon Dieu. Madeleine se signa. L'enfant écrit. LUCASTRISTESANSCAMILLE. C'est de la manipulation. Claire s'avança. Cette fille lui a appris à écrire. Laurent se leva, furieux. Camille lui a appris à écrire en secret pour me manipuler? Tu t'entends parler? FAMILLE. Lucas forma son dernier mot, puis désigna Laurent, lui-même et Camille. Tu ne peux pas envisager. Claire était livide. Dehors. Maintenant. De ma maison. Je suis la sœur d'Isabelle. J'ai des droits. Isabelle est morte.
La voix de Laurent se brisa. Elle est morte depuis 3 ans, et son fils ton neveu vient de trouver quelqu'un qui le comprend, qui l'aime, qui l'appelle maman. Et tu veux lui enlever sa part pur mépris de classe. Pense à l'entreprise, à ta réputation. Ma réputation peut aller au diable. Camille se leva, Lucas agrippé à elle. Laurent, tu n'as pas à. Si. Il se tourna vers elle. Camille Gutiérrez, tu n'es pas mon employé. Tu ne l'as jamais vraiment été. Tu es la femme qui a sauvé mon fils, la femme qui m'a appris à être père, la femme dont je suis tombé amoureux. C'est une erreur. Sophie intervint. Laurent, en tant que psychologue, tu devrais reconnaître un miracle quand tu en vois un. Elle désigna Lucas. Mon fils non-verbal vient d'écrire. Mon fils, que l'on disait incapable de comprendre les émotions, supplie pour sa famille. Ce n'est pas sa vraie famille. Le cri de Lucas l'interrompit. Il courut vers un tiroir et en sortit quelque chose qu'il avait caché, la bague d'Isabelle et la bague de remise de diplôme de Laurent qu'il aimait classer. Il les posa dans les mains de Camille. Lucas, tu ne comprends pas que... Camille tenta de les rendre. Lucas fit le motif d'Isabelle, l'amour qui fait mal, puis désigna les bagues. Ensuite, il prit les mains de Laurent et de Camille et fit un nouveau motif. Il dit, murmura Laurent, la voix brisée, qu'Isabelle voudrait cela. Tu ne sais pas ce que... Mon fils sait exactement ce qu'il fait. Laurent prit les bagues des mains de Camille. Et il a raison. Non. Camille recula. Pas comme ça. Pas par pitié, ni à cause de Lucas. Pitié? Laurent eut un rire brisé. Camille, cela fait des semaines que je ne dors pas en pensant à toi. J'annule des réunions pour te regarder enseigner à Lucas. Je reste le soir juste pour t'entendre fredonner quand tu l'endors. Tu viens d'un quartier modeste et moi je suis un veuf brisé qui ne savait pas parler à son fils. Ça ne marchera pas. Ça marche déjà. Claire attrapa son sac. Quand tout explosera, ne viens pas pleurer. Si ça explose, la seule chose que je regretterai sera de ne pas avoir essayé plus tôt. Quand elles partirent, le silence devint assourdissant. Lucas les regardait, passant de l'un à l'autre. Tu n'as pas à décider maintenant. Laurent rangea les bagues. Mais Camille, s'il te plaît, ne pars pas. Ne fais pas ça à Lucas. Ne me fais pas ça. Si je reste? Camille inspira profondément. Ce ne peut pas être comme employé. Non. Mais je ne peux pas être l'autre non plus. Pas encore. Que proposes-tu? Camille regarda Lucas, qui avait recommencé à organiser ses cartes, formant cette fois un cœur. Laisse-moi être sa maîtresse. Officiellement. Avec un salaire professionnel, des horaires clairs, du respect. Et nous? Elle toucha la joue de Laurent. Nous, on laisse le temps décider. Lucas applaudit. Pour la première fois de sa vie. Le son était désordonné, imparfait, parfait. Je crois que ça lui plaît. Laurent sourit. Ce soir-là, Camille ne partit pas à 20h comme d'habitude. Elle resta pour le dîner. Lucas était entre eux, leur montrant un nouveau motif qu'il avait inventé. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Laurent. Camille observa les mains de Lucas, leurs mouvements comme des ailes. Espoir, dit-elle enfin. Il dit espoir. Madeleine les observait depuis la cuisine. Pour la première fois depuis 3 ans, la maison semblait vivante. Isabelle murmura quelque part, vers le ciel. Ton fils a trouvé sa voie, et Laurent a trouvé son cœur. Dans le jardin où, quelques semaines plus tôt, Lucas avait évité une tragédie, il jouait maintenant paisiblement. Ses mains traçaient des mots dans l'air que Camille comprenait entièrement, mais que Laurent apprenait peu à peu et cela suffisait. Pour l'instant. C'est inacceptable. Le principal associé de Laurent frappa la table en salle de réunion. La presse se régale, le PDG et la femme de ménage. Nos actions ont chuté de 3 points.
Laurent regarda calmement son téléphone. Une vidéo de Camille apprenant à Lucas à utiliser une tablette pour communiquer. Son fils avait écrit « Papa heureux maintenant. Tu m'écoutes ?» Roberto Salinas, son associé depuis l'université, semblait exaspéré. Laurent, je comprends le deuil, mais... Mon deuil s'est terminé quand Camille est entrée dans nos vies. C'est une fortune, Laurent. Laurent se leva lentement. Roberto, on est amis depuis 20 ans, c'est pour ça que je ne vais pas te frapper. Réfléchis avec ta tête, pas avec. Ma tête me dit que Camille a transformé mon fils. Ma tête me dit qu'une femme qui travaille 16 heures par jour pour s'occuper de sa grand-mère n'est pas une chasseuse de fortune. Claire entra comme une tempête. Laurent, ça s'arrête aujourd'hui. J'ai un pouvoir de veto dans l'entreprise selon le testament d'Isabelle, sur les décisions stratégiques. Ton image nuit à la société. Mon bonheur n'est pas à vendre. La porte s'ouvrit. Camille entra avec Lucas, qui courut vers son père avec la tablette. Pardon d'interrompre. Camille évita de regarder l'assemblée. Lucas insista. Il a quelque chose à te montrer. Sur l'écran, Lucas avait écrit avec effort, « Papa pas triste. » Lucas veut Camille maman, s'il te plaît. C'est de la manipulation émotionnelle. Claire pointa Camille du doigt. C'est toi qui lui as appris à écrire ça. Lucas la regarda droit dans les yeux, un contact visuel qu'il ne faisait jamais et écrivit, « Tante Claire se trompe. » Camille n'enseigne pas des mensonges. Le silence fut total. Lucas? Claire pâlit. Tu me comprends? L'enfant écrivit, j'ai toujours compris. Je ne pouvais pas répondre. Camille m'a donné une voix. Roberto s'assit lourdement. Mon Dieu, cet enfant. Mon fils est un génie. Laurent le serra dans ses bras, et Camille fut la seule à le voir. Monsieur Dominguez. Camille garda un ton professionnel. Lucas à thérapie. Camille, attends. Laurent la retint. Je veux que tout le monde entende ça. Il se tourna vers l'assemblée. Camille n'a pas seulement sauvé Lucas. Elle m'a sauvé, moi. Je connais ses habitudes. Elle se touche les cheveux quand elle est nerveuse. Elle tapote 3 fois quand elle réfléchit. Ses yeux s'illuminent quand elle sourit vraiment. Laurent. Camille était rouge. Je sais qu'elle prend son café avec 2 sucres, mais qu'elle dit un seul. Qu'elle fredonne de vieilles chansons françaises quand elle croit que personne n'écoute. Qu'elle pleure aux toilettes quand Lucas a une mauvaise journée parce qu'elle pense avoir échoué. Comment tu sais tout ça? Parce que je t'observe comme tu observes Lucas. Parce que j'ai appris ton langage comme tu as appris le sien. Lucas écrivit sur sa tablette, « Papa aime Camille. Camille aime papa. Lucas aime les deux. Famille. Un enfant de 6 ans le comprend. Pourquoi pas vous? » Laurent se tourna vers Claire. Parce que c'est ton employé. Claire ne cédait pas. Elle est désormais la directrice du programme de communication de Lucas, avec un diplôme professionnel obtenu en étudiant la nuit tout en élevant 3 frères et sœurs orphelins. Camille le regarda, surprise. Tu as enquêté sur ma vie. J'ai enquêté sur la femme que j'aime. Roberto s'éclaircit la gorge. Laurent, si c'est sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux. Camille. Claire se tourna vers elle. Si tu veux vraiment le bien de Lucas, tu t'éloigneras. Il a besoin de stabilité, pas d'illusions qui se briseront quand Laurent se souviendra de qui il est. Camille redressa les épaules. Je sais exactement qui est Laurent. Un homme qui pleure en regardant des vidéos de sa femme, qui s'endort dans la chambre de Lucas au cas où il ferait des cauchemars, qui a bâti un empire mais ne savait pas construire un pont vers son fils. Et toi, tu l'as construit. Roberto l'a regardé autrement. Non. Je leur ai juste montré que le pont était déjà là. Il parlait simplement une autre langue. Papa. Lucas tira la manche de Laurent et montra l'horloge. L'heure?
De quoi? Demanda Claire. Laurent sourit. De quelque chose que Lucas et moi avons préparé. Il prit la main de Camille. Viens. Il l'emmena dans la salle sensorielle de Lucas, désormais transformée. Les cartes de communication créées par Camille étaient encadrées sur les murs. Des photos de trois à différents moments. Et au centre, des pétales de rose formant des mots. Camille, maison avec nous. Mariage. Camille lut, confuse. Lucas, c'est mal écrit, non. Laurent s'agenouilla. Lucas insista, maison avec nous, parce que je ne te demande pas seulement de te marier. On te demande un foyer. Lucas alla dans son coin préféré, là où il classait les objets chaque jour. Il rapporta les bagues qu'il triait chaque matin, celle d'Isabelle et la bague de diplôme de Laurent. Lucas les organise tous les jours. Aujourd'hui, il m'a montré pourquoi. Il les met en ordre, passé, présent, futur. Isabelle est notre passé, aimé. Toi, tu es notre présent. Tu seras notre futur. Tu n'as pas apporté la bague d'Isabelle. Laurent sortit une boîte neuve. Celle-ci est à toi seul. Mais Lucas voulait que tu saches qu'Isabelle serait heureuse. Lucas écrivit, Maman Isabelle au ciel. Maman Camille sur terre. Lucas a besoin des deux. Je ne suis pas de ton monde. Camille pleurait. Mon monde, c'est Lucas. Et Lucas t'a choisi. Ta famille. Ma famille, c'est nous trois. Camille regarda Lucas, qui avait recommencé son motif de bonheur, le même que le jour où elle l'avait rencontré. Tu m'apprendras à être de ton monde? Non. Laurent se leva et prit son visage entre ses mains. Nous en construirons un nouveau. Oui. Le mot sortit comme un souffle. Lucas applaudit. Coordonné, cette fois. Il s'était entraîné. Il écrivit rapidement, mariage dans le jardin où Camille nous a tous sauvés. Laurent l'embrassa. Doucement. Parfait. Quand ils revinrent au salon, Claire et Roberto étaient toujours là. Camille portait la bague. Lucas tenait leurs mains. Félicitations, dit Roberto le premier. Toute femme capable de faire parler Lucas mérite tout. Claire attrapa son sac. C'est ton enterrement, Laurent. Non. Lucas écrivit rapidement sur sa tablette, c'est un mariage. Tu es invité si tu promets d'être gentille. Même Claire ne put s'empêcher de sourire légèrement. Ton fils vient de me remettre à ma place. Mon fils est sage. Laurent passa un bras autour de Camille. Il a appris des meilleures femmes. Ce soir-là, dans le petit appartement de Saint-Brieuc, Camille raconta tout à sa grand-mère. Tu l'aimes de tout ton cœur. Et l'enfant comme s'il était le tien. La vieille femme sourit. Alors peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est où vous allez ensemble. Sa sœur cadette entra en courant. Camille, il y a une limousine dehors. Laurent et Lucas entrèrent avec des fleurs. Pas des roses coûteuses, mais des marguerites les préférées de Camille. Lucas voulait rencontrer sa nouvelle grand-mère. Laurent aida l'enfant à s'approcher. Lucas observa la vieille dame, puis écrivit « Mamie sans Camille ». Famille. Cet enfant est un ange. La grand-mère l'enlaça, et Lucas l'accepta. Laurent s'agenouilla près du lit. Je sais que je ne suis pas ce que vous rêviez pour Camille. Non. Un homme qui l'aime, un enfant qui a besoin d'elle, une vie sans soucis financiers. C'est affreux. Tous rirent. Lucas écrivit, nouvelle maison à chambre pour mamie. Papa dit, si Camille heureuse, nous voulons mamie avec nous. Famille et famille. Laurent dit simplement, Camille n'est pas heureuse sans vous. Lucas et moi voulons Camille heureuse. La grand-mère pleura. Isabelle a bien choisi son remplaçant. Personne ne remplace personne, corrigea doucement Camille. On s'additionne. Avant de s'endormir dans les bras de Camille, Lucas écrivit une dernière chose, demain je m'entraîne à dire maman. Promis.
Et quelque part dans le ciel, Isabelle souriait. 2 ans plus tard, la maison de Bretagne vibrait de vie. Lucas, désormais âgé de 8 ans, guidait un groupe de parents dans sa salle sensorielle, écrivant sur sa tablette pendant que la voix synthétique expliquait « Ma maman Camille dit que tout le monde parle. Il faut juste apprendre à écouter. » Camille, enceinte de 7 mois, observait depuis la porte. Sa fondation Voix différentes avait transformé le rez-de-chaussée de la maison en centre d'apprentissage. 50 familles avaient déjà appris à communiquer avec leurs enfants autistes. Maman. La petite Isabelle, presque 2 ans, marcha en titubant vers elle. Le contraste était fascinant. Leur fille avait appris à parler en mélangeant le français et les motifs de Lucas. Quand elle voulait de l'eau, elle tapotait 3 fois. Le code de Lucas. Quand elle était heureuse, elle faisait le même mouvement de main que son frère. Les neurotypiques peuvent apprendre notre langue, avait écrit Lucas dans sa présentation. Ma sœur en est la preuve. Laurent apparut, décoiffé, après avoir poursuivi la petite. Ta fille est un tremblement de terre bilingue. Elle parle français et Lucas. Notre fille, corrigea Camille en l'embrassant. Camille. Claire entra précipitamment. Forbes a confirmé. Ils veulent faire un article sur la fondation. Oui. Claire, celle qui, 2 ans plus tôt, prédisait le désastre, était devenue la principale mécène du projet. Tout avait changé lorsque son plus jeune fils, Paul, avait été diagnostiqué avec un autisme léger. Elle avait cherché Camille en larmes, demandant pardon et aide. Les miracles existent. Madeleine servait du café aux parents visiteurs. Je n'y croyais pas. Et regardez. Elle était devenue la grand-mère officieuse de tous les enfants du programme. Sa rigidité d'autrefois transformée en amour inconditionnel. Madame Dominguez. Un père s'approcha timidement. Mon fils a fait ça. Il montra une vidéo. Un garçon de 5 ans, non-verbal jusqu'à 1 mois plus tôt, pointant des cartes et faisant des signes. La mère pleurait de joie. 6 ans sans l'entendre. Il suffisait d'apprendre sa langue. Camille les prit dans ses bras. C'était la vraie récompense. Pas le salaire de directrice. Pas la vie confortable. Ces moments. Mamie. La petite Isabelle courut vers la vieille dame qui se reposait dans le jardin. La grand-mère de Camille avait survécu. Mieux que cela, elle avait fleuri. Dans cette maison, avec des soins médicaux appropriés, elle avait gagné 5 années de vie. Cette maison est magique, disaient les médecins. Ou peut-être que c'est l'amour. Lucas s'approcha avec sa tablette. Il travaillait sur quelque chose en secret depuis une semaine. Prêt à nous le montrer, demanda Laurent. Lucas acquiesça. Sur l'écran apparut un message. Mais cette fois, la voix synthétique fut remplacée. C'était la voix de Lucas, enregistrée mot par mot, avec un effort immense. Maman. Papa. Je vous aime. Camille tomba à genoux en l'enlaçant. Laurent les entoura tous les deux. Lucas avait tenu sa promesse, à sa façon, à son rythme. Moi aussi. La petite Isabelle se joignit à l'étreinte, ses petites mains répétant le motif d'amour de son frère. Dans le jardin où, 2 ans plus tôt, Camille avait sauvé leur vie, où ils s'étaient mariés 18 mois auparavant, où ils apprenaient maintenant à d'autres familles, Lucas traça des mots dans l'air. Cette fois, tout le monde comprit. Famille. Amour. Pour toujours. Pour toujours, répondirent-ils, chacun dans sa propre langue. La caméra de sécurité que Laurent avait installée pour documenter les progrès de Lucas captura la scène, une famille improbable, unie par un enfant extraordinaire et une femme qui avait osé écouter. Sur le mur était encadrée la dernière lettre d'Isabelle à Laurent, l'amour arrivera quand tu t'y attendras le moins, d'où tu l'imagineras le moins. Ne le rejette pas par peur. Lucas mérite une mère. Tu mérites l'amour. Soyez heureux. Ils avaient obéi. Ils étaient heureux. Selon les médecins, cette maison a quelque chose de magique, disait-on souvent.
Ou peut-être que c'est l'amour. Lucas s'approcha avec sa tablette. Il travaillait en secret sur quelque chose depuis toute la semaine. Prêt à nous le montrer, demanda Laurent. Lucas acquiesça. Sur l'écran apparut un message. Mais cette fois, la voix synthétique avait disparu. C'était la voix de Lucas. Enregistrée mot par mot, avec un effort infini. Maman. Papa. Je vous aime. Camille tomba à genoux et le serra contre elle. Laurent les enveloppa tous les deux. Lucas avait tenu sa promesse, à sa façon, à son rythme. Moi aussi. La petite Isabelle se joignit à l'étreinte, ses petites mains répétant le motif d'amour de son frère. Roberto Salinas, désormais président du conseil d'administration, observait la scène depuis la fenêtre. Qui aurait cru que le scandale du siècle deviendrait l'histoire d'amour du siècle? Les actions de l'entreprise avaient grimpé de 40% depuis la création de la fondation. L'image de Laurent, père impliqué et époux aimant, avait attiré des investisseurs familiaux. L'amour est un bon investissement, avait-il dit lors de la dernière réunion. Camille me l'a appris. Ce soir-là, une fois les visiteurs partis, la famille se retrouva au salon. La grand-mère de Camille tricotait. Madeleine préparait du chocolat chaud. Claire jouait avec Paul et la petite Isabelle. Lucas projeta sur le mur une présentation qu'il avait préparée. Mon histoire, par Lucas Dominguez Gutiérrez. Photo après photo, il montra sa vie. Avant Camille, sombre, solitaire. Après Camille, pleine de couleurs, de compréhension, de famille. La dernière diapositive disait, certains d'entre nous naissent en parlant autrement. Merci d'avoir appris ma langue. Quand as-tu fait tout ça? Camille essuyait ses larmes. Lucas écrivit, chaque soir. Pour quand le bébé naîtra? Pour qu'ils connaissent notre histoire. Le bébé. Laurent se figea. Le bébé connaît déjà notre histoire. Camille sourit, prit sa main et la posa sur son ventre. Le bébé la vit. Comme en réponse, le bébé donna 3 coups, une pause, puis 2 coups. Lucas sauta de joie, écrivant frénétiquement, « Bébé parle ma langue ». Il dit, « Bonjour ». Tous rirent. Dans le jardin où, 2 ans plus tôt, Camille avait sauvé leur vie, où ils s'étaient mariés 18 mois auparavant, où ils apprenaient désormais à d'autres familles, Lucas traça des mots dans l'air. Cette fois, tout le monde comprit. Famille. Amour. Pour toujours. Pour toujours, répondirent-ils, chacun dans sa propre langue. La caméra de sécurité que Laurent avait installée pour documenter les progrès de Lucas captura la scène, une famille improbable, unie par un enfant extraordinaire et une femme qui avait osé écouter. Au mur était encadrée la dernière lettre d'Isabelle à Laurent, « L'amour arrivera quand tu t'y attendras le moins, d'où tu l'imagineras le moins. Ne le rejette pas par peur. Lucas mérite une mère. Tu mérites l'amour. Soyez heureux. » Ils avaient obéi. Ils étaient heureux. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Camille et Laurent? Laissez votre avis ci-dessous, sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire?